Bonjour tout le monde, c'est Yux, comment allez-vous? Oh écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler d'un sujet très compliqué, vous allez voir, vous allez comprendre. Faut savoir que j'ai pas bu avant de faire ce commentary, malheureusement à côté de moi j'ai du Pepsi. Donc j'ai pas envie de rôter durant le commentary, donc on va faire de notre mieux. Voilà. Aujourd'hui, sujet compliqué comme je viens de vous le dire. Nous allons parler, je vais vous parler avec vous, si vous souhaitez rester jusqu'à la fin de la vidéo, des meurtres IFI. C'est un surnom quand même, c'est une affaire bizarre, tu vois, tu te dis les meurtres IFI, tiens c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Bah je vais vous en parler, vraiment. Alors les meurtres IFI, ça reste encore aujourd'hui la série d'assassinats la plus sauvage jamais connue par l'Utah, l'État de l'Utah, voilà. L'affaire est encore aujourd'hui régulièrement étudiée par les jeunes recrues du FBI à Quantico, département de la science du comportement pour ceux qui connaissent, et a été reconnue comme une affaire emblématique due à sa violence et à la question du racisme qui a été une nouvelle fois remise en cause lors du procès. Pourquoi? Parce que les tueurs étaient noirs. Alors à l'origine, il semblerait que 6 individus ont participé à ce vol. Il s'agit en réalité d'un braquage dans un magasin IFI, avec intention de tuer toute personne s'y trouvant. Les meurtres se distinguent de par leur sadisme, le sadisme des tueurs qui ont employé des méthodes très originales afin de tuer les otages. Vous allez voir, je vais plus vous en parler, vous allez tout de suite voir le sadisme. Seulement 3 personnes ont finalement été arrêtées et jugées. Alors parmi elles, on va d'abord présenter les tueurs, ensuite on présentera l'événement et on fera un petit résumé. Pierre Selby, qui était la tête pensante du groupe et qui a été le commanditaire des assassinats. Il faisait partie de l'US Air Force, c'est un mécanicien. Il avait déjà été soupçonné de meurtre auparavant. C'était de toute évidence un homme dangereux et agressif, avec déjà un casier judiciaire. Ensuite, William Andrew, qui était âgé de 19 ans. 19 ans, ça fait très jeune quand même, c'est juste un an de plus que moi. C'était un ami de Pierre, il travaillait au même endroit. Lui, à l'inverse, n'avait aucun antécédent judiciaire. Et enfin, un troisième homme, Keith Roberts, qui fut impliqué dans les meurtres en servant de chauffeur. Alors l'action se déroule le 22 avril 1974. Oui, je sais, je fais un peu chier avec mes dates, mais bon, voilà, pour ceux qui sont curieux. 3 individus entrent dans un magasin IFI, avec des armes de poing. Plusieurs complices sont à l'extérieur dans une camionnette afin de s'enfuir avec le matériel, la méthode classique d'un braquage. Sauf que là, le but des malfrats, c'est de dérober de l'argent certes, mais aussi de tuer les gens qui se trouvent à l'intérieur du magasin, puisque c'est Pierre Selby, le commanditaire, qui a décidé de tuer des personnes. Alors 2 employés des lieux, Stanley Walker, 20 ans, et Michelle Hansley, 18 ans, c'est une fille bien sûr, qui venaient de se faire embaucher justement la semaine d'avant, furent brutalement pris en otage et ligotés dans le sous-sol de la boutique. Je vais essayer de... Il y a 5 otages en tout, vous allez voir, il y aura 5 otages dans le sous-sol de la boutique. Et je vais essayer de tous bien les présenter pour que vous puissiez savoir qui meurt et qui ne meurt pas, pour savoir s'ils sont tous morts ou s'ils sont tous restés en vie, vous allez voir. Alors Pierre et William commencèrent alors à s'emparer du matériel IFI pour un montant de plusieurs milliers de dollars, lorsque plusieurs personnes entrèrent à tour de rôle dans le magasin. Un adolescent de 16 ans qui venait apparemment faire des achats, suivi du père de Stanley. Stanley, c'est l'employé du magasin, qui justement était inquiet de ne pas voir son fils rentrer à la maison. Puis de Carol Nesbitt, la mère du jeune de 16 ans justement. Les 3 furent pris en otage également et traînés au sous-sol. Les tortures vont alors commencer. Pierre Selby et ses complices retenaient 5 personnes et ne voulaient pas laisser de témoins en vie. Les victimes furent placées en position assise et furent forcées à avaler un liquide corrosif. Le liquide corrosif, c'était un nettoyage de canalisation. À peine avalé, le liquide créa des cloques sur les lèvres des victimes, leur brûla la gorge, la langue et l'estomac. Pierre et William Andrew recouvrirent donc la bouche des victimes de tape. Le tape, c'est du gros scotch.
afin d'empêcher leurs cris et leur empêcher aussi de recracher le produit. Les victimes devenaient méconnaissables, plus le temps avançait et se défiguraient à cause de l'absorption du produit. Pierre fut enragé de constater que les otages étaient toujours en vie. Il sortit son fusil et tua de sang-froid la mère du jeune de 16 ans, puis tira sur les autres. Il n'y a qu'une seule fille, la fille justement de 18 ans, Michelle Hansley, qui était l'employée du magasin, qu'il avait pris en otage au début, sur laquelle il ne tira pas, mais vous allez voir qu'il aurait mieux fait de tirer dessus parce que ce qui va suivre, c'est encore pire, elle va connaître un sort pire que les autres. Il demanda ensuite à son complice William de sortir de la pièce, puis viola pendant 30 minutes Michelle Hansley, 18 ans. Voilà, mon âge, clairement. Une fois le viol commis, il lui tira dans la tête, puis rappela son complice William. William et Pierre constatèrent que l'un des otages, Oren Walker, bougeait encore après s'être fait tirer dessus. Oren Walker, c'est le père de Stanley. Il lui avait tiré dessus à bout portant. Donc il bougeait encore. Pierre tenta donc de l'étrangler avec du fil de fer, mais cela échoua. Ils vont alors faire la chose la plus insensée de toute la prise d'otage. C'est même une chose qui va rester gravée justement dans cette affaire. Pierre tenta de l'étrangler, mais finalement, à l'aide de son complice Andrew, ils enfoncèrent profondément un stylo dans l'oreille de la victime. Persuadés d'avoir tué tout le monde, ils prirent finalement la fuite avec le butin, mais malgré la gravité de leurs blessures, Courtney Neibitz, le jeune de 16 ans, et Oren Walker survécurent. Les enquêteurs eurent rapidement la conviction, grâce à plusieurs indices, que les agresseurs provenaient de la base aérienne et décidèrent d'y mener des interrogatoires. Rapidement, les versions de Pierre et William sonnaient faux. Ils se contredisaient. De plus, la fouille de leur logement permirent la découverte de matériel provenant du magasin IFI. Ils furent alors arrêtés et inculpés d'assassinat avec un autre militaire, Keith Roberts, comme je vous en ai parlé au début, qui avait servi de chauffeur et qui avait attiré l'une des victimes dans le magasin. Plus tard, Pierre expliquera aux enquêteurs qu'il avait décidé d'utiliser le produit corrosif afin d'imiter une scène du film Magnum Force, dans laquelle une prostituée était rapidement tuée à l'aide d'un nettoyant de canalisation. Lors du vol, il s'était rendu compte que cette méthode était bien plus horrible et bien moins rapidement mortelle que dans le film. Après avoir finalement fait 3 meurtres et ruiné la vie des 2 rescapés, Pierre Selby fut exécuté par injection en 1987 et William Andrew en 2002. Keith Roberts, reconnu coupable de vol à main armée, fut libéré sous condition après avoir fait 13 ans de prison. Voilà, c'était les meurtrifies, qui sont une affaire classée prioritaire par le FBI. En tout cas, elle figure toujours parmi les affaires emblématiques. C'est pas hyper connu, hein, faut savoir. Bon, ma chaîne, elle est là pour vous présenter des affaires connues et pas connues. C'est des tueurs de masse, vous l'aurez compris. Une super bonne continuation. Et puis, voilà, c'était Hughes.